Salut à tous. Salut. Salut, on se retrouve pour le petit plaisir du mercredi. Bon, pas de quoi remblayer un teckel, mais quand même, on va se faire plaisir. Alors, je vais vous dire franchement, on avait le choix. Il y a les générations, bon, il y a une multitude d'items à ouvrir, mais c'est venu comme ça. On avait envie d'ouvrir des vieux boosters, ouais, parce que l'air de rien, quand même, ça date de 2012. Alors, je sais pas vous, comment vous avez traversé le bloc noir et blanc. C'est vrai que la 5e génération est passée un petit peu comme la lettre à la poste, hein. On a aimé, on n'a pas aimé. Bon, la génération a été beaucoup critiquée. En tout cas, au niveau des cartes, ça a été le cas. Mais quand même, comme je le dis tout le temps, je me répète, je le sais, chaque génération a ses qualités, ses défauts. Et dans Noir et Blanc, il y a eu quand même de très très jolies choses. Et cette série, on fait partie. C'est vraiment une série exceptionnelle. Il y a de super zolos, Majaspic, et les câbles. Il y a Dracofeu, il y a vraiment de super holographiques. Et puis, il y a, si je me souviens bien, il y a 16 ultras. Quand même, bon, c'est une série en plus qui est très large. Il y a 149 cartes et cartes secrètes, bon, enfin, ou 148 et 4. Donc à l'arrivée, on arrive à 153 ou 154 cartes. C'est énorme. Ouais. Et puis, moi, j'ai un super souvenir. On a un super souvenir, la team. On avait ouvert 10 displays à l'époque. Alors c'est vrai que à une époque aussi où les displays étaient moins chers et qu'on avait de super tarifs. Et alors, une anecdote, vous allez rigoler. 10 displays, nous n'avons jamais eu la carte Déméteros Full Art qu'il y a dans le set. Carte que j'ai finalement achetée aux enchères sur eBay pour 27 €. Et vous me croirez, si vous voulez ou pas, mais c'est la seule carte achetée qui ne s'est jamais perdue dans le courrier. Non. Alors j'ai finalement récupéré la lettre qui était à la poste entre différentes enveloppes. Bon, et pour vous dire, hein, on n'a jamais eu des météoros en full art. Bon, c'était un truc de fou, quoi. Et là-dedans, inutile de vous rappeler que il y a Keldeo en full art qui est, elle est magnifique. mais qui est extraordinaire. Celebi, les dresseurs qui sont super jolis avec Bianca, avec Carolina. Bon, c'est vraiment une série d'enfer. Voilà. Et l'air de rien, je vais vous montrer. C'est une série qui était sortie en février 2012. Voilà, on voit un petit peu le 2012 ici. Et ça fait plaisir, hein. Franchement ça fait plaisir. Voilà, on vous retrouve avec grand plaisir. On n'a pas fait de vidéo le week-end dernier. Le travail oblige, c'est comme ça. Je suis dans une période où j'ai beaucoup de boulot et malheureusement, on peut pas toujours faire comme on veut. Bon, vous avez les 4 illustrations. Je sais pas laquelle vous préférerez. Coupenote, tu préfères laquelle toi? Moi je préfère Keldeo. Ouais, j'en étais sûr. Du coup, je vais tester Keldeo. Oh, c'est gentil. Eh bien, regarde ce qu'on va faire. Je te laisse des Météros. Et puis moi, je vais ouvrir les deux Kyurem. Franchement, le Kyurem blanc, ils sont beaux ces boosters. Ouais. Et la série est vraiment géniale. Allez, on va se faire plaisir. Et il y a un vrai effet holographique. Ouais, alors là, c'est pareil. Donc, je parlais de qualité de défaut. C'est vrai que on est passé à XY. On s'est dit, bon, voilà, est-ce qu'on préfère l'holographisme de XY? Vous êtes tous d'accord, une grande majorité d'accord pour dire que l'holographique des première et deuxième générations, même Block X, était carrément au-dessus du lot, c'est vrai. Mais voilà, les holographiques changent aussi. Et les cartes changent aussi. Et c'est comme ça, hein, Pokémon évolue. Voilà, vous savez quoi, on va pas être gourmand. De toute façon, il y a longtemps qu'on a bouclé la série, hein, autant vous le dire. Hein. Allez, on va tabler sur une holo. Bah ouais. Une petite holo. C'est génial. Franchement, hein, c'est le top. Et puis on va redécouvrir des cartes qui étaient super jolies. Une petite holo, ça me suffirait. Bon, vous vous souvenez du logo comme ça, hop. Allez, on commence cette ouverture avec Shaw of Wind. C'était sympa comme tout. La carte, une Super Bowl, Quaneton, Venipat, qui est à l'arène, qu'on retrouve dans le jeu, un Miaus, qu'on retrouve un peu à toutes les sauces, tu vois, il y était déjà dans Frontières franchies. Illustration de Ken Sugimori. Hein. La Pokéball, on a des traîneurs. Hein. Ouais. Un chamallow qui est super joli. Un petit Psychoquack en reverse, c'est cool. Et on finit avec un Kyurem. Ouais, ça, je me souviens de cette carte aussi. Carte que vous aviez dans les decks. Voilà, une rare. On va mettre les cartes ici. Elle est le petit Kyurem noir. Alors, je serais trop content quand même qu'on chope une ultra. Ça peut être sympa, hein. Ouais, ce serait sympa. Et puis pour le fun aussi, parce que dans cette série, on n'en a pas parlé, mais il y a des secrètes quand même. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc dans cette série, il y a 4 secrètes. Moi, je vous le dis, on va avoir une ultra. Je le sens bien.
Allez, Moi aussi, je le sens très bien là. on continue avec la carte. Spoil. Quoi, j'ai spoilé? Ah bah grave. Ah, merde. Moi, en tout cas, de ma position, j'ai bien vu. Hein. Dans le coupe-note, tu me vends. T'es en train de me vendre en direct, c'est pas possible. Gros tichon, superbe. Spoink. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir les Ouais. cartes de cette série. Krabicoque, Doudouvet, un Ratata, qui est cool aussi, un Zébibron. On arrive à la reverse, un échange, et alors j'ai spoilé apparemment. Moi perso, j'ai rien vu, et on finit avec. Oh putain, Oh, Carolina. on finit avec une full art. Ah, j'en parlais. Ah, c'est énorme. Hein. Et c'est énorme, hein. Ah ouais, elle est vraiment trop. Ouais, alors moi vraiment j'ai un coup de cœur pour Bianca Foulard dans cette série et je la mets là et vous voyez comme quoi il n'y a jamais rien de perdu. Ce sera une carte qu'on sera ravis d'échanger. Allez, c'est à mon tour. Il faut que tu fasses aussi bien. Bah ouais, du coup, hein. Bon, je vais commencer par le Démétéros. Ouais, c'est vrai, quelle est votre carte Foulard préférée dans la série? Parce qu'il y a du lourd dans cette série. Hein. Moi perso j'ai quand même un fait pour le Keldeo et Ouais, moi, le Keldeo. le Celebi. Allez, Chakripan, Spinda, Venipat, Ah, Sabelette, la carte elle est belle. ouais, Elle est extraordinaire cette carte. un sécateur, Orchide, Il y a vraiment de belles cartes. Hein. ouais, Ratatak, Kung Fuin, en reverse, un Voltorb Bah, en ouais. commune. Mm. C'est vraiment sympa, hein, ça fait vachement plaisir. Hein. Et on finit avec un gros ray. Les pentes de Dancefloor cette fois-ci. Hein. Bon, il est pas dance floor, mais t'as vu, il dansait bien déjà. Hein. Allez, le booster Keldeo. Et là, tu nous chopes le Keldeo Full Art. Oh, Oh, arrête. Ce serait énorme. Oh. Ce serait énorme. Allez, Moustillon, ton copain. Ouais. Vostourneau. Une recherche d'énergie. Voltorb. Poichijon. Vibra-nymphe. Cadoiseau. Ah, ça, c'est trop cool aussi. Ouais, ça fait plaisir de voir certaines Ouais, cartes. Hein. ouais, carrément. Ouais. Darumacho. En reverse, un lac Messine. Ouais. Que Carolina possède dans son équipe, dans oui, l'arène. dans l'arène. Ouais, d'ailleurs. Et on finit. Allez, et tu finis pas avec une ultra. Oh. Non, allez, je te garde. Ah, c'est cool quand même. Et on finit Ah. avec Mastouf en holographique. Qui est vraiment trop belle. Ouais. Puis là, on voit vraiment bien l'effet holo, quoi. Ça, c'est cool. Bah, moi, je préférais ça perso. Hein. Ah bah ouais, moi aussi. Bon, voilà pour cette petite ouverture plaisir. C'est rien, c'est Cradopo qui nous fait tout tomber. Petite ouverture plaisir. Alors, évidemment, on aimerait vous faire davantage d'ouverture noir et blanc et tout, mais bon, nous, on a le bloc full complet, à part une carte, donc on a des boosters en réserve, mais on n'a pas l'utilité, franchement, d'en ouvrir. Hein. Bon, là, c'était vraiment l'exception. On vous souhaite un bon mercredi, on vous dit à très vite. Salut! Salut.